Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que ça fait un moment que je n'ai plus posté de vidéo, mais je suis occupé à travailler sur une série de méditations qui tirent leur source dans le livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, voici la première vidéo que je vous propose aujourd'hui. Et voilà, l'Apocalypse est un livre qui n'est pas spécialement évident à comprendre et du coup à enseigner. Mais je voulais vraiment prendre le temps pour vous proposer la meilleure méditation qui soit. Voilà. Et l'actualité par laquelle on passe aujourd'hui me motive beaucoup. Donc voilà, ce qui me motive à le faire, c'est que de plus en plus dans l'actualité, on nous parle d'événements dramatiques ou inquiétants qui se déroulent à travers le monde. Et je me suis dit, mais finalement, ça se passe de nos jours, mais c'est relaté dans la Bible. Si je vous disais que il y a 2000 ans, voire plus, certains auteurs de livres bibliques nous expliquaient déjà, avec les mots de leur époque, des faits dont personne n'aurait pu être le témoin dans un passé lointain, mais aussi ils parlent d'événements futurs. Alors certains ont déjà eu lieu, mais d'autres pas encore. Et puis j'avais envie de souligner surtout quelque chose de très important, c'est que oui, de nos jours, avec tout ce qu'il se passe, nous sommes témoins que certaines prophéties bibliques sont occupées à se mettre en place pour se réaliser. Quand je regarde le chemin que la société actuelle prend, moi, ça me montre sans équivoque que les annonces qu'on trouve dans la Bible vont inévitablement se réaliser. Un exemple, et je sais que pour certains, ça pourrait paraître fou, voire légèrement alambiqué, mais que ce soit les conséquences du réchauffement climatique, les conséquences d'une guerre nucléaire, voire même encore ce qu'il se passera lorsque notre étoile, donc le Soleil, disparaîtra, la parole de Dieu parle de beaucoup de choses. C'est sûr que si vous cherchez dans la Bible réchauffement climatique, vous n'allez pas trouver. Mais si vous avez un peu de connaissances scientifiques, un peu de connaissances générales, certaines descriptions que Jean fait dans le livre de l'Apocalypse, et il ne faut jamais l'oublier, avec les mots et les connaissances qu'il a à son époque, il y a moyen de voir les parallèles. Du coup, moi, la seule question que je me pose, c'est comment des hommes ayant vécu à l'époque des récits bibliques, avec une connaissance scientifique limitée, des hommes qui n'étaient pour la plupart que des nomades, des bergers, voire même des personnes ne sachant ni lire ni écrire, comment ont-ils pu parler et décrire des choses qui les dépassaient, des choses qui allaient parfois à l'encontre des croyances de l'époque? Parce qu'on a tendance à oublier que, dans les temps anciens, certaines personnes avaient la conviction, parce que ça faisait partie de leur croyance, de leur religion, ils avaient la conviction que la Terre a toujours existé, qu'elle existera toujours, et qu'elle existe de toute éternité. Et ces civilisations-là ne pouvaient donc pas imaginer que la planète Terre ait eu un début et aura une fin. Pourtant, avant même que notre science moderne prouve ce fait majeur concernant notre système solaire, il y a eu un début, il y aura une fin. L'Éternel l'avait déjà enseigné à son peuple, des personnes qui n'étaient pas spécialement des érudits. Dieu leur révéla d'une manière simple les mystères de la création et surtout celle de la fin de notre terre. Alors, effectivement, de nos jours, ça paraît normal. On nous enseigne ça dès qu'on est jeune, qu'on est très jeune même. Nous savons que notre soleil va mourir et que le jour où il mourra, la Terre sera détruite. Mais il y a 2000 ans, le savaient-ils? Comment l'ont-ils su? Il était impossible
pour les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de prouver la véracité de la révélation divine sur la création de la terre. Aujourd'hui, on apprend à tout le monde la théorie du Big Bang qui explique que la Terre a eu un début. Tout comme à l'époque de l'apôtre Jean, il était impossible de prouver qu'un jour la Terre sera détruite. Et aujourd'hui, on le sait parce qu'il y a des scientifiques qui ont calculé la durée de vie du Soleil. Et ils ont dit le jour où notre étoile, le Soleil, meurt, la Terre sera détruite. Comment pouvaient-ils le savoir? Et comment pouvaient-ils le prouver? Mais comme leur croyance se basait sur une révélation et non des faits, et qu'ils n'avaient aucun moyen scientifique pour prouver ce qu'ils disaient, bon, bien sûr, ils l'ont écrit, mais leurs contemporains, comment ont-ils réagi face à ça? Ils ont certainement dû les prendre pour des fous, voire même parfois même des gens dangereux, des personnes voire à combattre. Vous savez, l'histoire de l'humanité en est témoin. L'homme devient agressif, voire super agressif, lorsqu'on touche à ses croyances personnelles. Et je ne parle pas que d'une croyance religieuse avec un dieu. Dès qu'on touche à la croyance personnelle de quelqu'un, l'homme devient agressif. Il est même parfois prêt à tuer pour défendre ses idées. C'est triste, mais malheureusement, c'est encore d'actualité. Et là, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. C'est contrairement à ce que certains croyants peuvent faire croire, Dieu n'a pas besoin de la main de l'homme pour rendre sa justice. Le Seigneur ne veut forcer personne à la conversion. Il n'a aucun intérêt à user de la force et de la menace. Il est au-dessus de tout ça. La contrainte et la violence ne font pas partie de son langage d'amour. La seule personne qui veut imposer à l'homme, c'est l'homme. La seule personne qui veut faire souffrir l'homme, c'est l'homme, mais pas Dieu. Voilà. Parenthèse fermée, revenons aux révélations divines. Il y a plus ou moins 2000 ans, le Seigneur a montré à Jean, disciple de Christ, ce qu'il se passera à la fin des temps, afin qu'il l'enseigne aux hommes à travers un récit qui se trouve dans la Bible et qu'on a nommé en français l'Apocalypse de Jean. Et ce livre explique ce qu'il doit se passer avant le retour de Jésus-Christ sur terre et la fin de notre ère, la destruction de notre terre. Lorsque je lis le livre de l'Apocalypse, je me demande comment les auteurs bibliques pouvaient-ils savoir qu'un jour, les peuples de toute la terre auront la possibilité de voir un événement qui se déroule en direct, loin de chez eux. Un exemple parfait pour imager ce que je dis, c'est si mon arrière-grand-père, à ses 20 ans, avait vu le futur de 2024, et que par la suite on lui demande d'expliquer le smartphone à ses contemporains, comment aurait-il fait pour se faire comprendre? Il aurait pu expliquer que c'est un téléphone sans fil qui ressemble à un parallépipède rectangle. Il aurait pu peut-être expliquer certaines fonctionnalités et certains actes qu'on peut poser ou accomplir avec ce genre d'appareil, mais une grosse partie du smartphone serait restée pour lui un mystère. La photo couleur, Instagram, Facebook, l'écran tactile, Internet. Comment aurait-il expliqué Internet? Etc., etc. Comment aurait-il pu expliquer la totalité de cette technologie au moment de ses 20 ans? Et là, je parle de mon arrière-grand-père qui a connu le téléphone. Mais si dans mon exemple, j'avais utilisé Jules César, ben ça aurait été pire. Son explication aurait été encore pire. À part peut-être parallépipède rectangle et moyens de communication, qu'aurait-il pu expliquer d'autre? Photo? Et lorsqu'on lit Apocalypse, c'est aussi un peu comme ça qu'il faut le lire. Moi, quand je prends l'Apocalypse, chapitre 11, verset 9, bien sûr, le passage, quand on prend le passage dans son entièreté, là ici je vais vous prendre juste un verset par manque de temps, le passage explique que 2 témoins de Christ seront tués et que toutes les nations du monde entier seront dans la joie à leur mort. Et, il est écrit ici au verset 9, « Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. » Quand on dit
des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations, ça veut dire des hommes de toute la terre. Comment Jean, en écrivant le livre de l'Apocalypse en plus ou moins 100 après Jésus-Christ, aurait pu savoir que les nations de la terre auraient la possibilité de voir et d'être les témoins d'un événement si lointain, que des personnes vivant dans d'autres pays que là où se déroule cet événement, que des hommes de la terre pourraient le voir de leurs yeux. Alors, c'est une possibilité d'explication. Cela n'engage que moi. Aujourd'hui, nous avons la capacité de le faire. Avec la technologie que nous avons, la télé, Internet, les smartphones, les PC, nous pouvons en tout lieu voir ce qu'il se passe à travers le monde, de n'importe où et à n'importe quel moment. Les médias, quels qu'ils soient, couvrent énormément de faits d'actualité. Je n'ai jamais mis les pieds en Ukraine et pourtant, tous les jours, je peux avoir accès à des images du front ou à des informations diverses concernant ce conflit. Une chose totalement impossible du temps des récits bibliques. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous invite vraiment à lire ou à relire le livre de l'Apocalypse en vous demandant ce que Jean essaye d'expliquer avec ses propres mots et ses connaissances de l'époque. Je sais que pour certains, c'est peut-être une folie ou une absurdité, mais pour moi, c'est une réalité. Personnellement, lorsque je lis certains passages bibliques et que je les mets en parallèle avec des faits d'actualité, je vois directement que ces récits ne sont pas le fruit du hasard. Il n'y a que l'Esprit Saint qui a pu inspirer Jean et les autres auteurs bibliques afin qu'ils parlent d'événements qui les dépassent et dont ils n'avaient aucun moyen de les connaître autrement que par révélation. Même avec beaucoup d'imagination. J'aimerais qu'on m'explique comment Jean ou d'autres auteurs bibliques auraient pu inventer cela. Alors oui, c'est ma foi en l'Éternel qui me fait croire en la parole de Dieu. Mais imaginez que je ne sois pas converti. Avant de pouvoir donner mon avis sur les prophéties bibliques, j'aurais d'abord essayé de me faire une opinion personnelle sur la Bible, pas celle d'un autre, la mienne. Mais pour faire ce travail, il faut le faire sérieusement, en contextualisant, en prenant des renseignements sur l'histoire de l'humanité, sur les croyances de l'époque. Il faudrait aussi remettre les textes bibliques dans leur contexte historique, politique, social, religieux, culturel, géographique. Et se souvenir que ces récits viennent d'une autre époque, avec des mœurs, des us et coutumes totalement différentes des nôtres. Et c'est une démarche intellectuelle, personnelle, qu'il faut savoir réaliser. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui critiquent la Bible ont entendu une chose à gauche, une bribe d'histoire à droite, et du coup deviennent des experts sur le sujet. Mais j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Un élément qu'il ne faut pas oublier, d'ailleurs jamais oublier. La Bible est un des rares livres dans toute l'histoire de l'humanité à avoir traversé les âges dans son entièreté. Un jour, moi, je ne serai plus sur cette terre. Mais je sais que la Bible continuera à exister. Je sais que la parole de Dieu continuera à transformer des vies, à toucher des personnes, et ça, même si les récits sont d'une autre époque. Ils continueront de parler d'événements actuels. Du coup, avec tous ces éléments qu'on vient de citer, même si j'étais non-croyant, je prendrai ce livre au sérieux. Soyez bénis.